Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera, après la playlist sur la communication des composants Angular, toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. Bosser avec le param map est très similaire également lorsqu'on travaille avec les query paramètres. Pour pouvoir le faire, on va rentrer dans notre detail.component.html ou alors au contraire dans notre parent_amount.component, là où nous avons notre bouton. Vous vous souvenez, on avait mis un router link et à l'intérieur on avait inséré les différents paramètres pour notre détail. Ce qu'on peut faire maintenant pour pouvoir ajouter les query paramètres, c'est de rajouter un second élément ou alors une seconde directive Angular à l'intérieur des crochets qu'on va appeler query params. Avec query params, on peut se permettre donc d'insérer sous forme d'objet toujours différents paramètres pour pouvoir voir afficher tout ceci dans les queries. Donc à l'intérieur, je vais mettre simplement les mêmes éléments que j'avais précédemment. Donc là, je vais prendre plutôt ceci. En lieu et place des paramaps, donc là, je vais les query paramètres plutôt. Donc, je vais prendre tout ceci et je vais rajouter à l'intérieur ce que je viens de copier. Donc là, je sauvegarde tout ceci et vous allez voir la différence qu'il y aura dans la construction de notre URL. Donc maintenant, je vais rentrer dans mon URL. Vous allez voir que là, j'actualise tout ceci et que je navigue vers détail. Vous allez voir que là maintenant, j'ai nul ou alors null depuis l'élément que j'ai affiché à l'intérieur de mon détail component qui dans ce cas était le param_map. Et ce qui a changé, c'est que là maintenant, j'ai un point d'interrogation. J'ai k égale à BMW et j'ai le signe que vous connaissez jusqu'à présent pour les paramètres de query. Et ensuite d'avoir gender égale à woman. Mais comment est-ce qu'on peut faire si à travers le paramètre, on ne peut pas avoir accès à ces données-là? Comment est-ce qu'on peut faire donc pour pouvoir avoir accès à BMW et à woman respectivement? Pour ça, nous devons avoir accès également à une photo qu'Angular a fait de notre route. Et pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de notre snapshot. Et nous n'avons plus besoin d'avoir accès au param_map directement, mais au contraire d'avoir besoin de... Donc lorsque je vais faire CTRL espace, vous allez voir les différents éléments que j'ai. J'ai data, j'ai first child, fragment. Et ce qui nous intéresse, c'est query param_map. À l'intérieur de ce dernier, je peux donc avoir accès à ces différentes valeurs-là. Là, il dispose d'une méthode get. Et si je mets par exemple le car, vous allez voir que j'obtiendrai également une image ou alors la valeur avec mon élément que j'ai qui est BMW dans ce cas. Donc là, dans la console, j'obtiens BMW. Et à la différence du param_map, avec query param_map, il suffit juste de changer la propriété qui nous permet de lire la valeur contenue à l'intérieur de ce dernier-là. Donc, quelquefois, il arrive par contre que on ne souhaite pas que l'utilisateur voie ces différents paramètres à l'intérieur de notre URL. Par exemple, parce qu'ils sont secrets ou alors pour l'application sur laquelle nous travaillons, nous ne souhaitons pas divulguer les informations que nous passons à travers l'URL. Angular a prévu un petit élément qui nous permet de faire cacher les valeurs que nous transmettons à l'intérieur des valeurs query. Ou alors pour d'autres personnes, ces valeurs-là ne sont pas simplement propres à travers notre URL. Pour le faire tout simplement, je vais passer la main à notre composant TypeScript pour gérer directement l'élément de routage. Ça veut dire que je vais enlever ce que je fais à l'intérieur de mon HTML. Je vais remplacer cela par un click event simplement. Donc là, je vais passer un click event. Et je vais créer une méthode dans mon composant TypeScript qui va se charger donc de participer au routage.
Donc là, je vais mettre simplement un click event et je vais créer une méthode que je vais appeler simplement navigate. Donc là, j'appelle ça navigate. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et dans mon cas, ça sera une méthode void qui va se charger du routage. Donc là, avant de sauvegarder, il faut que je crée cette méthode-là. Donc je vais rentrer dans mon parent amount et je vais mettre simplement public navigate comme méthode. Cela sera de type void comme je dis. Et je vais sauvegarder ce dernier et sauvegarder également ma méthode HTML. Naturellement, il faudra que j'implémente maintenant la logique de routage à l'intérieur de ce composant-là. Pour pouvoir le faire, je dois injecter d'abord l'élément qui m'aide à intégrer le routage à l'intérieur de mon composant TypeScript. Donc là, je vais mettre le routeur. Et maintenant que c'est fait, je peux désormais donc faire appel à mon routeur pour pouvoir naviguer comme précédemment. Donc pour cela, j'appelle simplement this.router. Et là, je vais appeler, vous avez le choix entre navigate by URL ou alors navigate. Mais navigate offre généralement plus de possibilités. Donc là, je vais prendre navigate et je vais mettre à l'intérieur. Là, j'ai un problème avec mon clavier qui est passé en anglais. Je vais le remettre. Là, je vais le passer ainsi et proposer donc à l'intérieur de ce dernier, simplement sous forme de crochet, je vais mettre le même URL que j'ai détails. Et en plus de détails, j'ai besoin maintenant de mes paramètres query. Donc, je vais mettre en dessous, ou du moins juste après, les détails où je vais insérer query paramètres. À l'intérieur, naturellement, j'ai toujours besoin d'avoir mes éléments que j'avais précédemment. Si vous vous souvenez, je devais avoir K et à l'intérieur BMW et je vais avoir quelque chose comme name aussi, je sais plus trop. Et mettons par exemple Amina ou bien Fatou. Vous pourrez mettre ce qui vous intéresse le mieux et dans ce cas, je vais m'arrêter simplement pour K. Maintenant que j'ai mes query paramètres, il suffit pour moi de dire à Angular que lorsque cela va naviguer, d'abord vérifions que tout cela fonctionne toujours comme on l'avait jusqu'à présent. Donc je vais rentrer à la page précédente. Lorsque j'appuie sur détail, vous voyez que là j'ai toujours détail avec mes paramètres query. Je vais dire à Angular maintenant que au lieu de m'offrir tous ces différents éléments à l'intérieur de l'URL, il y a une propriété qu'on appelle skip location change et cette propriété-là, je vais mettre à true. Cela veut dire simplement que lorsque Angular va essayer de construire les éléments de query à l'intérieur de mon URL, là, il va se dire non, le développeur a décidé de les cacher à l'utilisateur. Raison pour laquelle, lorsque je vais naviguer de détail vers l'autre composant, vous allez voir que je reviens jusqu'ici et là, mon navigateur n'a pas changé l'URL et s'est chargé simplement de retenir ces différents éléments que je reçois à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous servir dans quelques cas, par exemple le skip location change, si vous n'avez pas envie de voir les différents éléments ou alors les différentes valeurs arriver dans votre barre d'URL. Donc ici, on peut se servir à part de query paramètres et de query paramètres map pour pouvoir faire communiquer différents composants avec Angular. Naturellement, cela est valable si vous passez également des paramètres dans votre URL, par exemple avec l'identifiant. On l'a vu dans d'autres tutoriels sur cette même chaîne. Par exemple, dans la playlist sur Apprendre Angular, des concepts simples aux concepts avancés. Donc, comme je l'ai promis, dans une autre playlist sur la chaîne Coolest Learn, nous allons examiner plus en profondeur toute la palette qu'offre, ou alors la plus grande partie de ce qu'offre la palette du routage avec Angular.